Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour Céline. Bonjour. On est là pour parler du club de hand de l'Accro, un club qu'on aime bien, donc on va discuter un petit peu entre nous. Donc Gilles, tu es le président de ce club, tu as la chance d'avoir les trois personnes qui peut-être te rendent le plus fou dans ce club. Donc est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots un peu le club, s'il te plaît? Le club, c'est un vieux club qui a pris naissance à l'Accro quand on joue encore sur du goudron. Il y avait moins de joueurs à l'époque que maintenant. Et donc il y a eu une succession de présidents et puis j'ai eu la chance de prendre la présidence il y a 13 ans, 14 ans. C'était déjà un club mixte à l'époque, donc secteur masculin, secteur féminin. Et c'est toujours un club mixte d'environ 300 licenciés aujourd'hui. Ce qui est important jusqu'à ce jour, c'est de maintenir pour nous la mixité. C'est réellement une question d'importance, c'est de plus en plus compliqué. On tient ça à bout de bras, en y passant beaucoup de temps. Alors c'est pas simple un club mixte parce qu'il y a deux problématiques différentes. Il y a plus de monde, il y a des partages de créneaux, donc c'est pas évident tous les jours. Il y a des inconvénients, mais il y a des avantages. Jusqu'à présent, dans la balance, on a souhaité conserver cette mixité, en espérant que ça puisse perdurer. Donc on la retrouve ce soir avec Anthony et Céline. Anthony, comment tu es arrivé à l'Accro? J'ai été contacté par le club en pensant tout d'abord entraîner l'équipe fille. Voilà, donc c'était pour les garçons, avec un gros challenge, parce que le club était au fond de la National 3, on va dire. Donc c'est un projet qui m'a plu d'entrée, le président également, les paroles du président également, et puis en s'intéressant un peu plus au club, j'ai dit oui de suite, quoi. J'ai dit oui de suite. Et toi Céline? Moi je suis pas arrivée, je suis née à l'Accro. Ouais. J'ai commencé le hand là-bas, donc 20 ans, 20 et quelques années. Après j'ai fait 2-3 clubs autour pour jouer à des niveaux supérieurs et puis revenir. Et je suis bien. Comment aujourd'hui vous n'êtes pas que tous les trois, il y a quand même des gens qui composent ce club, il y a les bénévoles d'abord. Les bénévoles au minimum c'est 10 personnes, 10-11 personnes dans le conseil d'administration, qui chacun ont leur partie, sont responsables qui de l'arbitrage, qui des finances, qui de la trésorerie, qui du partenariat et ainsi de suite. Mais ils savent faire partager également leur passion, puisque quand on arrive sur le tournoi de fin de saison, on est jusqu'à 75 bénévoles. Il n'y en a pas encore assez, parce qu'il faudrait qu'on soit 80 ou 90. Donc c'est vrai qu'ils veulent venir nous aider, c'est le moment de l'écouter. Mais voilà, les bénévoles, c'est la fondation du club. Que les équipes soient en haut, soient en bas, c'est les fondations sur lesquelles on peut s'appuyer pour redonner des challenges, pour redonner des moyens. Puis c'est important les moyens, parce que finalement, là on a Céline et Tony sur les deux équipes élites du club, mais il y a une douzaine d'entraîneurs, tous ont des sollicitations à différents niveaux. Nous en tant que bénévoles, que ce soit sur des moyens techniques, pour avoir des ballons, pour avoir des maillots, pour avoir des joueurs, c'est les bénévoles qui viennent chercher. On me dit souvent qu'il faudrait que je délègue. Tony me le dit souvent, il faudrait que je délègue. Mais quand il doit téléphoner à quelqu'un, c'est au président qui l'appelle souvent. Il délègue donc au président. Ouais, les bénévoles, Anthony et Céline, c'est quand même quelque chose d'important. Ils sont autour de vous, ils sont présents. Ben moi, les bénévoles, en arrivant au club, c'est le premier point qui m'a frappé. Puisque vu la quantité déjà, la quantité de bénévoles, les personnes autour, et rares sont les clubs, surtout dans le sud de la France et à ce niveau, à avoir autant de bénévoles. Il y a les bénévoles, il y a aussi les infrastructures. Je pense qu'à l'Accro, on est quand même un peu gâtés, non? Avec le gymnase de l'Estagnol, le Fenouillet. C'est bien de pouvoir pratiquer dans les deux gymnases au vu du nombre de licenciés et au niveau du nombre d'équipes. Avec, c'est un beau complexe de l'Estagnol, un sol au Fenouillet qui vient d'être fait. Maintenant, voilà. Ce sera vraiment complet quand le sol de l'Estagnol sera refait, parce que là, ça commence à être sérieusement en difficulté. Ouais. Le club donc, est composé de bénévoles, il est organisé en commission aussi. C'est vraiment un peu comme une entreprise déjà, pratiquement.
On est obligé de se structurer parce que chaque bénévole a une famille, chaque bénévole a un emploi, j'espère pour eux. Ouais. Il faut un minimum de structure. Moi personnellement, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Puis après, il y a la petite famille où il faut préserver un minimum. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc si on n'est pas un minimum structuré avec quand même des gens qui auront en charge une commission, c'est impossible. Alors on va parler un petit peu de formation parce que la formation c'est aussi important, c'est aussi les jeunes. Ça démarre tout petit et les grands sont l'exemple pour ces gamins. Les grands sont l'exemple, oui. Après au niveau de la formation au club de l'Accro, c'est encore plus important qu'ailleurs de par le budget du club. Donc pour essayer de ne pas aller chercher des joueurs à droite et à gauche dont on n'est pas forcément capable par rapport à des gros budgets. Je parle de mon championnat, mais ouais. Je pense que au niveau de Céline c'est pareil. Donc la formation elle est encore plus importante dans un club comme le nôtre que dans d'autres clubs. Là on voit notamment en équipe 1 cette année où 90% de l'équipe c'est 90% Grosroy, avec des jeunes de 17 ans qui montent tous les ans, 2, 3, 4 cette année, voilà, ou de l'équipe réserve. Donc c'est que le travail qui est fait en amont est capital encore plus à la cour. Et pour les filles, la formation ? On va dire que pour les filles c'est un peu plus compliqué parce que on va dire qu'il y a une équipe de moins de 11 filles et jusqu'au senior il n'y a plus rien. Ça c'est un peu dommage parce que quand on se dit que la relève des seniors c'est les petites moins de 11, ça veut dire que les seniors il faut qu'elles restent en place encore 8 ou 9 ans pour attendre la relève. Donc oui ça serait bien, oui, c'est hyper important et pour faire rester ceux qui sont là et puis essayer de recréer peut-être des équipes. Sur le secteur féminin, on a deux problématiques différentes. Ouais. D'un côté, on a réellement une problématique de formation, et de l'autre côté, le secteur féminin, on a une problématique sur laquelle il faut qu'on réponde à des carences. Ouais. Donc le travail est complètement différent. Mais je veux dire, c'est presque plus facile, avec plein de bémols, mais presque plus facile de faire de la formation quand il y a Du monde. Que d'aller renflouer des équipes actuellement. C'est le cas de la secteur féminin. Donc on a vraiment deux problématiques différentes. Donc si on parle vraiment de formation et là, du secteur masculin, si on prend sur les dernières années, on a des entraîneurs qualifiés qui sont en place, qui font du bon boulot, puisque les équipes qui jouent en département aujourd'hui jouent en région, puisque voilà, il y a 4 jeunes qui accèdent cette année issus du club à la Nationale 2. Et qu'on n'a pas toujours joué à la Nationale 2, c'est dire le travail qui a été fait. Néanmoins, c'est ce que je dis à peine, c'est que c'est pas abouti. Aujourd'hui, il y a aussi un investissement important au niveau des partenaires privés. Il y a du recrutement aussi qui doit être fait et aujourd'hui, les partenaires privés sont présents. Les partenaires privés et publics, si on prend la structure financière du club, la moitié du financement du club, ce sont les partenaires publics. Oui. En premier lieu, la mairie de l'Accro. Deuxième niveau, la TPM. Et puis ensuite, eh bien, le conseil général et à mon niveau, le conseil régional. Mais si ça représente 50% de notre budget, aujourd'hui, si on compare la structure financière de notre club, ça ne représente que 50% de notre budget. Et c'est déjà beaucoup si on compare à d'autres clubs. Mais je veux dire par là que les autres 50%, c'est le club qui les génère par des licences, par la buvette, par du tournoi et par les partenaires privés. Donc c'est les ressources que crée le club. Et sur le partenariat privé, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, donc avec du marketing et du commerce, donc c'est une bonne chose. Donc on peut dire que ça va faire avancer
un petit peu les choses, et notamment au niveau du recrutement avec Anthony, parce que de toute façon, il y a besoin quand même, si on veut évoluer, de prendre la formation, c'est bien, mais il faut quand même un peu d'aide extérieure. Ah, bah, c'est indispensable. La formation, c'est bien, et il faut continuer, et même accentuer, comme vient de le dire Gilles. Ouais. En mettant d'autres choses en place aussi pour avancer un peu plus encore que maintenant. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est bien, hein, mais je veux dire, si on veut passer un cap, etc., il y a des choses à changer. Après, l'apport de joueurs extérieurs est indispensable. On a un club qui est assez âgé pour pouvoir bien avancer. Donc l'objectif, on peut dire que c'est le National 1. On peut l'annoncer. Chaque fois qu'on parle de montée, il y en a une de plus. Donc, hein. Et puis on change de dimension. Entre une National 2 et une National 1, on change réellement de dimension. Ouais. C'est pas un gouffre, mais c'est pas non plus un ruisseau à franchir. Donc aujourd'hui, on parle toujours de montée parce que si on n'a pas devant, on peut regarder derrière. Hein, voilà. Ça c'est vrai dans le handball, mais c'est vrai y compris professionnellement. Donc il faut regarder devant, il faut regarder la National 1. Techniquement, sur la formation, il y a des choses à restructurer, faire évoluer. Et financièrement, on sait quels sont les objectifs minimums. Et on sait que cette année, il faudrait qu'on atteigne la moitié de ces objectifs minimums. Les résultats ne seront pas en 3 mois. Hein. Donc voilà. On va terminer là-dessus en remerciant les partenaires privés, en remerciant les partenaires publics, Aussi, oui, bien sûr. le maire de Lacroix, qui est toujours présent, les bénévoles. Qui est toujours présent et puis qui intervient dans les installations et dans ses finances publiques et qui donne bien également pour faire levier sur les autres institutions publiques. C'est un personnage qui s'investit. Voilà, donc et je disais oui, merci aux joueurs, merci aux parents aussi qui sont là, qui font pour certains vivre la buvette, c'est important. Merci Eric. Allez, Merci. merci. Donc on la retrouve ce soir avec Anthony et Céline. Donc on a Céline qui est blonde, Anthony qui est brun. Donc c'est sympa. Donc De vivre ensemble le handball. Ah. Tu vois Laura, tu avais raison. Ce chien, il allait. J'étais bien parti. Toi, t'étais parti. Faut que tu recommences du début. Hein